Tous les jours, ils creusent, extraient et lavent manuellement les graviers à la recherche de diamants. Eux, ce sont les artisans miniers. C'est le travail. Tu peux rester ici aujourd'hui, voilà, moi je n'ai rien. Demain, tu peux me demander 100 000 francs, je peux te donner. Dans le monde, ils produisent 20% de ce joyau de la nature. Souvent, poussés par la pauvreté et attirés par la chance d'en sortir, leur impact peut être aussi bien positif que négatif. Depuis 2007, le projet Droit de propriété et développement du diamant artisanal, en abrégé DP2DA2, œuvre pour maximiser les impacts positifs. Financé par l'USAID et l'Union européenne, ce projet soutient les États et les communautés ayant connu des guerres ou divers problèmes en lien avec le diamant. Le projet DP2DA2, financé par l'USAID et l'Union européenne, vise à augmenter le volume de diamants qui rentrent dans la chaîne légale de diamants, tout en améliorant les conditions de vie des communautés minières. DP2DA2 est le plus grand projet d'investissement sur le terrain en appui au processus de Kimberley, PK, le dispositif international de lutte contre les diamants de conflit. En Côte d'Ivoire, il a été sollicité par l'État pour appuyer la normalisation d'une filière sous embargo onusien depuis 2005. Après 5 ans, quel est le bilan? Dès sa mise en œuvre, le projet a travaillé aux côtés du secrétariat permanent du PK. Une assistance technique a permis au pays d'aller rapidement vers la normalité. Nous avons immédiatement commencé par la sensibilisation. Parce qu'après une décennie de crise, les gens avaient pris certaines habitudes. Il fallait procéder à la sensibilisation pour les amener à adhérer à notre idée de vouloir rentrer dans la chaîne légale. DP2DA2 a contribué au processus d'élaboration des procédures fondant la chaîne de traçabilité qui ont ensuite été intégrées dans le code minier et la réglementation. Ainsi, en novembre 2013, le pays est devenu conforme au PK et en avril 2014, le Conseil de sécurité a levé l'embargo. Quand on a levé l'embargo, moi j'étais très content. Dans le cadre de la transition, le projet a appuyé l'installation des bureaux d'achat et d'exportation. Ensuite, il a formé des évaluateurs, renforcé le système de gestion des données statistiques et de détection de la fraude et a fourni des moyens matériels et techniques aux autorités et à l'administration minière. Ainsi, de 0 carats exportés en 2014, le pays est passé à plus de 15 000 carats par an en moyenne entre 2015 et 2018. Le projet a également contribué au renforcement de chaque maillon de la chaîne. Au niveau des creuseurs, il a appuyé des campagnes de sensibilisation et de délivrance de cartes. Grâce aux supports comme les boîtes à images, environ 2/3 des ouvriers ont une connaissance de base des règles du PK. Les sociétés coopératives villageoises encadrées par la société d'État, la SODEMI, ont également bénéficié d'appui. Ces coopératives effectuent la surveillance, organisent des séances de vente publique à l'issue desquelles 12% des revenus sont prélevés pour le développement du village. Malheureusement, le partenariat entre ces villages et la SODEMI s'est arrêté pendant l'embargo. Face à cette situation, le projet a alors apporté un appui pour son rétablissement et sa mise à jour. Il a appuyé la constitution des villages en sociétés coopératives, organisé des séances de formation à leur intention et leur a fourni du matériel. Le projet a également offert une formation et un appui aux acheteurs. Grâce aux efforts de tous, 2/3 de la production en Côte d'Ivoire est enregistrée au niveau de la mine. C'est un résultat impressionnant pour un producteur artisanal. Nous avons un cahier de production. Grâce au projet, nous avons vraiment pris connaissance de la traçabilité du diamant. Un grain de diamant sort, c'est enregistré. Donc, on achemine comme on le demande. La formation de 30 relais communautaires appelés points focaux a également favorisé l'adhésion des acteurs à la chaîne. Nous pensons bien du processus du Kimberley. Puisque ça nous amène à nous organiser, nous avons accepté de l'adopter. C'est un bon processus. On les a sensibilisés, on doit travailler ensemble. Parce que travailler clandestinement, c'est pas bien pour le PK. À Tortilla,
Deuxième zone diamantifère du pays, le projet a appuyé un processus participatif pour l'adaptation du modèle appliqué à Séguéla, la première zone. Cette action a été suivie par le lancement de ce système sur le terrain, un moment de fierté pour cette ville bâtie sur le diamant. Le projet en lui-même, pour moi, est bon. Et disons une confiance à la population. Et nous pensons qu'avec l'avenir de ce projet, nous pourrons revenir à nos vieux amours, c'est-à-dire le diamant. Face aux difficultés, le projet a toujours privilégié le dialogue en soutenant des rencontres multipartites et d'autres activités participatives visant à créer un environnement de confiance. DPDDA2 a même facilité le dialogue au niveau sous-régional avec plusieurs ateliers d'échange. C'est ainsi qu'à titre d'exemple, la Côte d'Ivoire a décidé d'aligner ses taxes avec ses voisins. Mais loin des grandes villes, les artisans poursuivaient leur travail avec à leur côté l'équipe du projet. Le projet a introduit la semi-mécanisation du lavage et une formation sur les bonnes pratiques d'extraction avec plus de 30 sites de démonstration. Une collaboration avec le service géologique américain a permis de tester des méthodes de prospection avec des images satellites et des tarières, des outils révolutionnaires pour les artisans. Quand on fait la tarière, il y a un grand avantage. Si tu ne fais pas la tarière, tu ne vas pas trouver où il y a gravier ou pas gravier. S'il n'y a pas la tarière, tu vas tomber sur un endroit où il n'y a pas de gravier, tu vas perdre ton énergie pour Ça veut dire que quand on a creusé, on a fini, bon, on referme et puis on peut faire autre culture dessus. Grâce à ces innovations, certaines coopératives sont devenues autonomes vis-à-vis des financements traditionnels. Le projet DPDDA2 les a ensuite encouragés avec du matériel de travail et une application pédagogique sur tablette visant à pérenniser et vulgariser ces nouvelles connaissances avec plus de 15 vidéos en langue locale. Un module portait sur l'évaluation des diamants pour renforcer les acquis d'une formation et d'une dotation en matériel. Mais le diamant étant une ressource épuisable et les communautés vulnérables à sa croissance et à sa baisse, le projet a entrepris des actions afin de favoriser une prise de conscience sur la planification de développement et la diversification des activités économiques. Il a mené des diagnostics participatifs avec des spécialistes et a utilisé des innovations comme des images satellites pour parler du passé et de l'avenir. Par exemple, l'analyse spatiale a montré l'expansion rapide de l'anacarde et du cacao. Avec ces images et des capsules, des discussions ont permis à certains villages de prendre des décisions importantes sur la conservation de l'environnement et l'affectation future des terres. Donc ensemble, nous avons décidé qu'on réserve une partie de notre territoire à la culture vivrière. Il ne faut pas voir aujourd'hui, il faut voir demain. À l'époque, on n'a pas pensé à l'avenir. Aujourd'hui, nous pensons à nous. Ces décisions ont été intégrées dans des plans stratégiques simplifiés de développement qui sont des feuilles de route pour les communautés. À Tortilla, le plan stratégique pour la commune élaboré avec l'appui du projet oriente les investissements et l'utilisation des terres. De plus, le comité de développement local mis en place prend de plus en plus ses responsabilités aux côtés de la mairie. Toutes les communes n'ont pas cette chance-là. Et le projet nous l'a donné. On a un plan stratégique, c'est-à-dire que sur un long terme, et ça concerne le développement. Qu'est-ce qu'une mairie peut souhaiter de mieux? Dans la même veine, DPDDA2 a appuyé l'État dans la délimitation des territoires villageois. Sur 66 tronçons, 64 ont été délimités et plus de 20 litiges ont été résolus au cours de 2 années de formation, de sensibilisation, de dialogue et d'opérations techniques. La délimitation n'a pas été facile, mais pour ceux qui l'ont réussi, cela a donné plus d'assurance face à la pression foncière montante. Quand on n'avait pas encore limité nos territoires, à chaque fois qu'on avait des problèmes de limite de parcelles, c'était des disputes. Cette délimitation nous a permis de non seulement connaître nos limites, ça nous a permis également d'être en parfaite harmonie avec tous nos villages voisins parce qu'on n'a pas eu de difficultés. Pour prendre des terres aujourd'hui là, ça s'est posé plus tard. Avant qu'on en arrive là, si déjà il n'y a pas de tension, c'est maintenant il faut dans la sérénité délimiter et puis chacun connaît sa limite. Si on donne le terrain à tout le monde,
Et si les parcelles finissent, ça va donner quoi à nos enfants? Le projet a également organisé un dialogue social autour de la sécurisation foncière. Au niveau national, il a participé au processus d'élaboration de la politique foncière rurale en s'appuyant sur ses expériences sur le terrain. Le volet foncier du projet a permis aux communautés minières d'avoir plus de contrôle sur leur avenir face aux aléas du diamant. Néanmoins, il est allé au-delà des plans pour le futur. Il a aussi investi dans la diversification des activités aujourd'hui. Ainsi, plus de 50 bassins piscicoles dans des bas-fonds endommagés par les mines ont été aménagés, en plus d'une vingtaine de fermes avicoles. Le projet a également introduit l'apiculture dans des vergers d'anacarde pour augmenter leur rendement et générer des revenus. Après 2 années, les apiculteurs ont vendu plus de 2 tonnes de ce miel de qualité. Grâce au projet, vraiment c'est un sentiment de joie pour nous. C'est vrai, chez nous on exploite le diamant, mais il faut diversifier les activités. Mon premier récoltement, j'ai fait 80 litres ici. Je me prépare à l'avenir pour monter les caisses. Pour créer des chaînes de valeur et soutenir les jeunes, le projet DPDDA2 a lancé un concours d'entrepreneuriat. Sur 250 candidats, une dizaine a bénéficié d'une formation et d'un financement en nature. Moi, peut-être, mon objectif, c'est qu'après l'ANADER à Toumoudi, je sois le principal fournisseur des agoutis en Côte d'Ivoire. Et ces agoutis sont arrivés du Ghana. Aujourd'hui, tu as besoin de payer de l'agouti. Tu vois que c'est disponible. L'alimentation coûte 90% des charges d'un éleveur. Ainsi, quand nous avons fait la formation, cela m'a permis de voir comment je peux réduire ce coût-là pour permettre aux éleveurs de rentabiliser leur exploitation. Enfin, le projet a travaillé avec une vingtaine de groupements de femmes représentant plus de 1000 ménages. Grâce à l'appui technique et matériel, ces groupements ont produit plus de 50 tonnes de produits vivriers et maraîchers, générant des millions de francs dans les caisses. L'encadrement organisationnel a renforcé le leadership et la gestion, et certaines associations sont même devenues sociétés coopératives. Depuis le groupement cette année, il y a beaucoup de changements. Des trous où avant les gens cherchaient diamant, on a fermé tous ces trous, puis maintenant on s'est fait doré, maintenant doré donne aussi. Nous remercions Issadé beaucoup parce que nous a donné, les matériels nous a donné, maintenant nous utilisons, c'est un gâté, on remplace. Cet appui aux femmes a contribué à la valorisation de leur contribution économique dans le foyer et dans leur communauté, un pilier de la stratégie sur la question du genre intégrée dans le projet. Avant, si tu es pauvre et que tu n'as rien, il faut que tu ailles devant quelqu'un, aller gratter ta tête à côté de lui pour qu'il te donne un peu d'argent. Moi qui est là, mon mari est âgé, il ne travaille plus. Mais grâce à l'appui du projet, aujourd'hui, j'arrive à résoudre mes petits problèmes à la maison. Le travail n'est pas encore achevé, car la marche vers la bonne gouvernance et le développement est de longue haleine. Mais après 5 années, le projet droit de propriété et développement du diamant artisanal se retire, reconnaissant à tous ses partenaires et ayant confiance en ses communautés minières qui ne baisseront jamais ni leur pelle ni leur daba. Quand le projet est venu, tout a changé. Actuellement, on est contente, même on veut beaucoup faire encore. Parce qu'on nous a appris à faire tout. On veut évoluer même. Le projet est venu pour nous aider, pour pouvoir nous-mêmes s'en prendre en charge. Aujourd'hui, Dussem est connu partout grâce au projet. Actuellement, quand on dit ça siffle, que les femmes doivent aller au champ, tellement qu'on est content, on est pressé. Le projet nous a aidés. C'est Dieu qui va les remercier.